peux t'attendre comme résultat si à partir d'aujourd'hui tu investis 100$ par semaine dans le S&P 500. Le fameux S&P 500, c'est quoi ça au juste? C'est un indice boursier qui englobe les 500 plus grandes compagnies des États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire ça exactement? Ça veut dire que quand tu investis dans une action qui représente le S&P 500, tu investis simultanément dans 500 compagnies différentes. Puisqu'une action qui représente le S&P, c'est un fonds négocié en bourse, c'est-à-dire un panier d'actions. Et depuis plus de 40 ans, le S&P 500 a une moyenne d'environ 10% de rendement par année. Attention, cela ne veut pas dire que c'est un rendement garanti de 10%. Parce que ça n'existe pas. Et cela ne veut aucunement dire non plus que dans les prochaines années, ça va garder sa moyenne. On n'a pas une boule de cristal. Mais, si on regarde le passé, le futur semble prometteur. Je répète, ici on parle vraiment de 10% de moyenne par année et ce depuis plus de 40 ans. Pour mieux te l'illustrer, voici les rendements des dernières années. Comme on peut le voir, il y a des années que le S&P 500 a performé en fou et certaines années qui ont été perdantes. Mais au final, sur le long terme, 10%. Donc, c'est quoi les résultats si on investit dès maintenant 100$ par semaine dans une action qui représente le S&P 500 tel au Canada? VFV. 100$ par semaine, c'est 5200$ par année. C'est faisable. Ici, le but de la vidéo, c'est vraiment de vous démontrer le pouvoir des intérêts composés sur le long terme. Mais juste avant, j'ai découvert dernièrement que 65% des gens qui écoutent mes vidéos ne sont pas encore abonnés. Alors, si c'est ton cas et que ce genre de vidéo t'intéresse, ben go, abonne-toi et active, bien évidemment, la cloche de notification pour ne pas manquer quand je sors une nouvelle vidéo. Poursuivons. Les intérêts composés, ça veut tout simplement dire que le rendement que tu fais, donc le profit, ben ce profit-là, par la suite, va lui aussi te faire du profit. Comme par exemple, une poule va pondre un œuf. L'œuf ici, c'est bien évidemment l'intérêt, le profit, le rendement. Et l'œuf va se transformer en poule qui, par la suite, ben elle aussi, elle va pondre d'autres œufs. Donc le profit ici va lui aussi, par la suite, faire du profit. Donc 100$ investis à 10% par année, la première année, ce 100$ va te donner 10$ de rendement, 10$ de profit. Mais la deuxième année, ça va te rapporter plus. Parce que le 10$ de profit que tu as fait l'année d'avant, ben cette année-là, lui aussi, ce 10$-là va faire 10% de profit, donc 1$. Donc la deuxième année, c'est 110$ à 10% qui va te récolter 11$ de profit. La troisième année, tu es rendu à 121$, donc 10% de 121$. Et ainsi de suite, les intérêts composés, c'est aussi simple que ça. Et les intérêts composés sont la raison ultime de pourquoi c'est super important de commencer à investir jeune, le plus tôt possible, c'est-à-dire 18 ans, voire début vingtaine. Donc voyons voir 100$ par semaine. Au bout de 5 ans, on va avoir investi 26 000$ et avec les intérêts, nous allons être rendus à pratiquement 34 000, donc presque 8 000 de profit. Encore rien d'énorme, mais tout de même, au bout de 5 ans, on a 34 000. C'est quand même pas pire. Rien de malade encore, là. C'est juste 5 ans. Voyons voir la suite. Au bout de 10 ans, on va avoir fait une contribution, bien sûr, de 52 000$ pour une balance de presque 90 000. Ici, on voit vraiment les intérêts composés commencer à faire leur magie. 37 000$ de profit. Et parlant de magie, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de mettre ma lumière. C'est mieux de même, hein? Bon, qu'est-ce qui arrive si on continue 5 ans de plus? Nous allons avoir contribué 78 000$ pour une balance de 181 000$, c'est-à-dire un profit de 103 000$. Je répète, 103 000$ de profit pour un investissement total de 78 000$. Le profit ici vient carrément
de dépasser la contribution. Allons voir 20 ans maintenant. Investissement total de 104 000, profit de... Pardon? Profit de 228 000 pour une balance de 332 000. Le profit ici vient de doubler la contribution. OK, ça commence à devenir intéressant, là. Qu'est-ce qui arrive si on se rend à 25 ans avec cette stratégie? Au total, on va avoir sorti de sa poche 130 000 et terminé avec une balance de 581 000 soit disant 451 000 de profit. OK. Si on commence cette stratégie à 18 ans, on va être rendu à 581 000 à 43 ans. Voyons voir si on continue jusqu'à 48 ans, donc 30 ans d'investissement. Pour une contribution totale de 156 000, on va être rendu à un profit de 835 000 pour une balance totale de 991 446 presque 1 million. Ici, je te rappelle que c'est seulement avec un investissement de 5 200 par année. C'est pas beaucoup. Là, je sais que certains vont dire que c'est beaucoup. Mais si tu gagnes, disons, un salaire de 50 000 c'est 10% de ton salaire. Ce qui est, à mon avis, très raisonnable. Imagine maintenant les résultats si tu le fais plutôt avec 150 $ par semaine, 200 $ par semaine, c'est-à-dire 10 000 par année. Je te laisse imaginer les résultats. Encore une fois, si t'es pas abonné à la chaîne, let's go, abonne-toi. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.